Dernier épisode de notre série consacrée aux angles et aux cercles. Aujourd'hui, nous parlerons des polygones inscriptibles dans un cercle. Je donnerai des définitions comme d'habitude, des propriétés et des exemples. Bonjour et bienvenue dans le cours de maths de El Professeur Karine. Prenons les polygones, il y en a de deux sortes. Il y a les polygones réguliers et les polygones qui ne sont pas réguliers. Nous allons d'abord nous intéresser aux polygones réguliers. La première chose qu'il faut retenir en ce qui concerne les polygones réguliers, c'est que tous les polygones réguliers sont inscriptibles dans un cercle. Maintenant, les notions d'angle au centre du cercle et d'angle inscrit dans le cercle vont nous aider par exemple à déterminer la mesure des angles au sommet d'un polygone régulier. Je prends l'exemple du schéma que nous avons ici. Nous avons un cercle et nous avons 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons un polygone régulier de 6 côtés inscrit dans ce cercle. Donc nous avons un hexagone inscrit dans le cercle de centre O, l'hexagone A, B, C, D, E et F. Pour calculer la mesure d'un angle au centre de cet hexagone et la mesure d'un angle au sommet de cet hexagone, nous allons utiliser les notions d'angle au centre que nous connaissons. La première chose que nous devons savoir, c'est que lorsque le polygone est régulier, la mesure de l'angle au centre est simplement égale à 360 degrés, la mesure de tout cet angle-là, divisé par le nombre de côtés. Donc ici, par exemple, si un polygone a un côté, la mesure de l'angle au centre, ici nous allons prendre l'angle AOF, mesure AOF égale 360 degrés sur, ici nous avons 6 côtés sur 6. Donc lorsque nous avons de façon générale un angle alpha, la mesure de l'angle alpha est égale à 360 degrés sur L. Nous allons maintenant passer à la mesure d'un angle au sommet d'un polygone régulier. La mesure d'un angle au sommet d'un polygone régulier nécessite quelques notions que nous connaissons déjà. La première chose, regardez ce triangle AOF et regardez le triangle AOB. Ces deux triangles-là sont des triangles isocèles et ces deux triangles-là sont superposables. Donc, ils ont des angles qui ont des mesures qui sont 2 à 2 égales. Donc, la mesure par exemple de l'angle AOF est égale à la mesure de l'angle AOB. Et la mesure de cet angle-là, AFAO, qui est un angle, celui-ci, qui est un angle, cet angle-là, voilà, qui est un angle à la base du triangle AOF, est encore égal à la mesure de cet angle, qui est également un angle à la base du triangle AOB. Donc, pour déterminer cette mesure, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord déterminer la mesure de ceci. Pour déterminer la mesure d'un angle à la base d'un triangle isocèle, nous allons utiliser des propriétés que nous connaissons. On sait par exemple que à la base d'un triangle isocèle, les angles ont la même mesure. Donc, ces deux angles-là ont la même mesure. On sait également que la somme des mesures des angles d'un triangle donne 180 degrés. Donc, nous aurons par exemple que mesure de notre angle FAO, mesure FAO sera égale à quoi? D'abord 180 degrés moins la mesure de cet angle-là AOF moins mesure AOF. 180 degrés moins mesure AOF nous donne la mesure des deux angles restants. Et comme nous savons que les deux ont la même mesure, ça veut dire que mesure de FAO est égale à la moitié de ceci. Donc voilà, mesure de FAO. Il en est de même pour par exemple la mesure de ceci, la mesure de cet angle-là, la mesure de l'angle OAB, ceci. Donc nous avons également mesure OAB moins mesure
AOB sur 2. Donc, par exemple, pour trouver la mesure de cet angle, du grand angle, il nous faut faire la somme des deux. La somme des deux, là, nous donne quoi? Mesure de FAB. Donc, mesure FAB, qui est un angle au sommet, va nous donner, on va faire ça plus ça, mesure AOB. Pourquoi 180 degrés moins mesure AOB? C'est très simple. Nous avons mesure AOF qui est égale à mesure AOB. Donc, lorsque nous faisons la somme, c'est comme si nous avons 2 fois ceci. Et les deux se simplifient, donc il reste 180 degrés moins mesure AOB. Maintenant, mesure AOB, nous l'avons déterminé avant, c'est 360 degrés divisé par N. N étant le nombre de côtés de notre polygone régulier. Donc, mesure FAB ici, par exemple, est égale à 180 degrés moins 360 degrés sur le nombre de côtés de notre polygone sur 6. Ainsi, nous avons la propriété, nous avons la formule de détermination de la mesure de l'angle au sommet d'un polygone régulier inscrit dans un cercle. Même s'il n'est pas inscrit dans un cercle, vous pouvez toujours utiliser ces formules-là pour déterminer la mesure de l'angle au sommet d'un polygone régulier. Nous sommes de retour. Le schéma a un peu changé. En plus des polygones réguliers qui sont tous inscriptibles dans un cercle, nous allons faire un focus sur les quadrilatères inscriptibles dans un cercle. Un quadrilatère est un polygone qui a 4 côtés. On connaît beaucoup de quadrilatères, les carrés, les rectangles, les losanges et autres là, ce sont tous des quadrilatères. Ici, nous allons parler des quadrilatères inscriptibles dans un cercle. Il existe une propriété qui dit qu'un quadrilatère est inscriptible dans un cercle. Les angles opposés de ce quadrilatère-là sont supplémentaires. Des angles supplémentaires, d'abord, ça veut dire quoi? Deux angles sont supplémentaires lorsque la somme de leurs mesures donne 180 degrés. Donc, deux angles supplémentaires sont des angles dont la somme des mesures donne 180 degrés. Nous allons rapidement voir ce que cette propriété-là implique. Cette propriété implique deux choses, parce que nous avons ici et seulement ci. Elle implique d'abord que lorsqu'un quadrilatère est inscrit dans un cercle, cela veut dire que la somme des mesure des angles opposés de ce quadrilatère-là donne 180 degrés. Mais elle permet également de voir, de savoir si un quadrilatère peut être inscrit. Est-ce que ce quadrilatère-là est inscriptible? Ça veut dire quoi donc? Lorsque vous regardez les mesures des angles d'un quadrilatère et que vous constatez que les mesures des angles de ce quadrilatère-là donnent 180 degrés, ça veut dire que ce quadrilatère est inscriptible dans un cercle. Donc, il y a deux réalités là qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. La première réalité, c'est que lorsque vous voyez un quadrilatère, comme sur ce schéma, inscrit dans un cercle, c'est que forcément, la somme des mesures de ces angles opposés donne 180 degrés. Si on vous le dit, c'est ça. Mais la deuxième réalité, c'est que si vous prenez un quadrilatère et que vous calculez la somme des angles opposés, que vous avez 180 degrés, cela veut dire que vous pouvez inscrire, que ce quadrilatère-là est inscriptible dans un cercle. Nous avons ici un quadrilatère qui est déjà inscrit dans un cercle et nous pouvons par exemple, à base de cette propriété-là, sans mesurer, calculer les mesures des angles de ce quadrilatère. Par exemple, nous pouvons calculer la mesure de cet angle-là et la mesure de cet angle. Lorsque nous prenons un quadrilatère, qu'est-ce qu'on appelle angle opposé? Ce sont les angles qui se font face, en quelque sorte. Donc, ce n'est pas l'angle qui est juste consécutif, ce n'est pas l'angle qui le suit, mais c'est l'angle qui lui fait face. Comme nous prenons par exemple l'angle A, B, C, l'angle qui lui fait face ici, là, c'est l'angle ADC. Les deux là se font face. C'est comme s'ils se regardaient. De la même manière, lorsque nous prenons l'angle DAB, l'angle qui lui fait face ici, c'est l'angle BCD. Donc, si nous suivons notre propriété, ça veut dire que les mesures de ces deux angles-là doivent nous donner 180 degrés.
Et à partir de là, il est plus ou moins facile de déterminer la mesure de cet angle ici. Ça fait juste 180 degrés moins la mesure de B, de D à B, ce qui va nous donner quoi? Donc ici, par exemple, si on suit la propriété, donc on aura mesure de BCD qui est égal à 180 degrés moins mesure DAB. Donc 180 degrés moins 105 degrés, ce qui va nous donner 75 degrés. Ces propriétés sont de très bons outils de calcul. Mais ça, ces propriétés-là nous permettent également de voir autre chose. Par exemple, si je vous pose la question de savoir un rectangle est-il inscriptible dans un cercle? Par exemple, nous allons essayer de répondre rapidement à cette question. Un rectangle est un quadrilatère qui a 4 côtés, 2 à 2 de même longueur et dont les angles sont des angles droits. Ça veut dire que la mesure de tous les angles d'un rectangle donne 90 degrés. Si je le fais à main levée comme ça, je suppose que ceci c'est un rectangle. J'ai bien supposé A, B, C, D. Donc nous avons 4 angles droits. Si je prends des angles opposés de ce rectangle, par exemple l'angle ABC et l'angle ADC, qu'est-ce que je constate? Je constate que la mesure de ces deux angles-là donne 90 degrés. Il en est de même pour l'angle BAD et l'angle BCD. La mesure de ces deux-là donne également 90 degrés. C'est un jeu que nous pouvons faire. On peut y aller à l'infini. On peut prendre un carré et voir s'il est inscrit dans un cercle. On peut prendre un losange. Vous pouvez également faire un quadrilatère quelconque. Regardez les mesures et voir si ce quadrilatère-là est inscriptible dans un cercle. Si vous voulez vous exercer encore plus, il y a de très bons exercices dans le livre Siam de la 3e. Aux pages... Donc, nous avons les exercices 16, 17 et 18 de la page 79 du livre Siam de la 3e. Pour les gens de la C de AO, je pense que vous pouvez l'avoir et vous pouvez faire ces exercices-là, c'est très intéressant. Si vous les avez faits, que vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter, à m'écrire sur mes différents réseaux sociaux. Je suis là, je vais vous répondre. Merci de nous avoir suivis, merci de m'avoir suivi et on se retrouve à la prochaine.